Votre invité à 8h13, Sonia Mabrouk, est député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Menteur. Oui, C'est Gabriel Attal qui vous a qualifié ainsi hier, ou plus précisément le Rassemblement national. C'est le camp du mensonge, a martelé le ministre des Comptes publics au grand rendez-vous sur Europe 1. C'est sur les retraites. Vous ne dites pas la vérité, monsieur Chenu? Nous disons la vérité, et moi je trouve qu'il y a un côté un peu sadique en costard chez Gabriel Attal. D'abord, côté méprisant, mais ça on connaît, cette marque du macronisme, de mépriser tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Je trouve qu'il y a 68% des Français qui sur ce sujet ne pensent pas comme eux. Il y a un petit côté sadique en costard de dire qu'est-ce qu'on peut faire de pire encore aux Français qui voient aujourd'hui leur pouvoir d'achat impacté, qui voient l'inflation toucher leur portefeuille, qui sont contre la retraite, le report de l'âge légal de la retraite. Eh bien, on va quand même le faire. Et ce côté sadique, dans le pire moment que vivent les Français, Chenu. ils sont angoissés par l'Ukraine. Il n'y a pas un système de retraite qui est structurellement déficitaire, 500 milliards de dettes sur les 25 ans qui viennent si on ne fait rien, comme le dit le gouvernement, c'est du pipeau pour vous? Alors vous savez, je crois que sur cette bataille des chiffres, le gouvernement peut plier les Gaules. D'abord, personne n'est d'accord. Les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, en réalité, sont assez claires. Elles disent que le système est pérenne, qu'il peut tenir. Jusqu'à un certain temps. Pour vous, il n'y a pas de problème. Non mais, attendez, il y a le financement des retraites qui existe, un sujet. C'est 10 milliards d'euros à trouver par an. Et ça, il y a des pistes pour trouver ces 10 milliards d'euros par an. Des grands leaders syndicaux, je pense par exemple à Laurent Berger, le disent eux-mêmes. Laurent Berger n'est pas allié du Rassemblement national. Oui, mais il est contre la réforme des retraites. D'accord, mais enfin, il était de ceux qui avaient le plus participé à l'idée de dire qu'il faut une réforme des retraites. Mais Sébastien Chenu, donc, c'est pas des gens qui mentent. Notre système par répartition n'est pas en danger, vous pouvez l'affirmer ce matin? Notre système n'est pas en danger. Notre système a un déficit structurel de 10 milliards d'euros par an. C'est une paille pour vous? Pas du tout. Il faut trouver les sources pour le combler. Nous avons fait des propositions. Mais le problème, c'est que dans cette réforme des retraites aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont mis à contribution. C'est-à-dire que l'effort repose sur les travailleurs qui ont commencé à travailler tôt, à travailler péniblement. Vous savez, hier, je le dis parce que c'est la vie réelle et j'ai envie de dire à Gabriel Attal, quand je l'entends pérorer sur les plateaux, de revenir un peu dans la vie réelle. Hier, moi, j'étais dans une commune de ma circonscription populaire à Aveluy et un métallurgiste me dit « J'ai 54 ans, je vais encore travailler devant des fours pendant 11 ans, 10 ou 11 ans, si j'écoute ce gouvernement. » Mais est-ce que ces gens voient la réalité en face? Apparemment, elle a évolué, leur réforme, sur la pénibilité, sur les carrières longues. Le gouvernement dit que, que ça peut évoluer sur le travail des seniors. Vous ne tenez pas compte de tout cela, tout ça Sébastien est très flou. Sur le travail des seniors, cette histoire d'index, il est absolument pas contraignant. Sur la pénibilité... Gabriel Attal nous disait que ça peut encore évoluer. Vous n'attendez pas cela? Pour vous, il n'y a plus rien qui puisse vous mais on les connaît. On sait qu'à la fin, pourquoi je dis on les connaît? Parce qu'en fait, ils ont à l'esprit la nécessité de faire une réforme comptable, parce qu'ils ont besoin, sur le dos des Français qui travaillent depuis très longtemps, de dégager du cash. Ils ont tellement endetté le pays, ils ont tellement abîmé le pays, qu'aujourd'hui, ils ont besoin de dégager du cash. Donc c'est une réforme comptable et que les économies qui sont générées, elles vont tout simplement servir, générées sur le dos des Français, à rembourser le déficit qu'ils ont créé. Vous avez fait des propositions, vous voulez amener donc l'âge de départ légal à 60 ans, ça coûterait plus de 80 milliards d'euros. Vous les avez, vous, sous la main, les 80, et même ces 85 milliards d'euros précisément? Moi, je conteste ce chiffre de toute façon. Je vous l'ai déjà dit. Mais ne serait-ce que 50 milliards, où vous les trouvez? Non mais d'accord, mais c'est un changement total de paradigme. D'accord, mais où vous augmentez les cotisations, ou vous baissez les pensions des retraités? Pas seulement. La réforme des retraites, c'est pas simplement de la comptabilité. C'est une vision de la société. Est-ce que lorsqu'on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans, avec 40 annuités, on n'a pas le droit, pas la possibilité de partir à partir de 60 ans? Nous considérons que si. À partir de là, vous devez adapter votre système. Vous savez que, par exemple, les leviers sur lesquels vous pouvez jouer, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la politique familiale. Elle a été beaucoup abîmée sous François Hollande et sous Emmanuel Macron. Mais c'est du long terme, Sébastien Chenu. Le temps que vous mettez en place une politique nataliste. Mais pas seulement. La réindustrialisation du pays. Et notamment la hausse de la productivité qui a baissé sous Emmanuel Macron. C'est un levier possible. Et puis il y a des économies sociales. Je vous rappelle que nous, on est favorable à ce que les allocations familiales soient réservées aux seuls Français. Et bien là, vous dégagez énormément de moyens pour financer ce système de retraite. 40 annuités, 60 ans. Vous n'avez pas de mots assez durs au Rassemblement national contre cette réforme des retraites, mais vous n'appelez pas à descendre dans la rue pour la contester. Est-ce que vous pensez, dites-nous la vérité ce matin justement,
C'est déjà plié? Les jeux sont faits? Non, c'est pas plié, sinon je ne serais pas là devant vous. Je ne serais pas là devant vous et Marine Le Pen ne serait pas la première à prendre la parole lorsque le débat va s'ouvrir sur la réforme des retraites. Non, ce n'est pas plié, mais il y a un danger, évidemment. On sait que c'est un combat difficile. Et ce combat, il se fait pas uniquement dans la rue ou uniquement à l'Assemblée. Il y a des Français qui vont aller parce que c'est leur seul moyen de se faire entendre. Et sûrement vos électeurs, vos militants. Mais bien sûr. Mais alors s'il y a du monde jeudi dans la rue, y compris ils ont tout à fait raison d'aller manifester. Vous continuerez à dire pas de consigne, pas d'appel à manifester? Mais nous, on n'est pas une centrale syndicale. D'ailleurs, vous avez bien vu... Il y a aussi des partis politiques. Vous avez bien vu que les centrales syndicales sont très mal à l'aise avec les tentatives de récupération de certains partis politiques. On entend Laurent Berger, on entend même la CGT qui, vis-à-vis de la France insoumise, n'est pas très à l'aise. Donc je pense que chacun fait son boulot, chacun est dans son rôle. Les Français qui veulent manifester peuvent le faire. Moi, j'ai déjà manifesté d'ailleurs. Non, mais ça, je m'en doute. Mais vous n'excluez pas de le faire. Mais nous n'appelons pas parce que c'est pas notre boulot. Nous, notre boulot, c'est de mener la bataille à l'Assemblée nationale et d'empêcher qu'il y ait une majorité qui se crée. Vous nous direz comment? Mais Sébastien Chenu, moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait du monde dans la rue ce jeudi ou ça vous indiffère? Par exemple, Fabien Roussel. Ça m'indiffère pas. Moi, je souhaite que les Français qui n'ont que ce seul moyen pour se faire entendre, à partir du moment où ils n'ont que ce seul moyen et la volonté d'aller manifester, eh bien le fassent. Il n'y a aucun problème à ça. Vous fixez une jauge, par exemple, Fabien Roussel dit 1 million de Français dans la rue avec le spectre de 95. Vous croyez à cette très forte mobilisation? Moi, je pense que les Français sont durement impactés et mobilisés, motivés en tous les cas. Aujourd'hui, est-ce que ça durera dans le temps? C'est le problème, c'est que les Français ont vu aussi ce que ça avait fait avec les Gilets jaunes. Il faut voir la vérité en face. Ils ont vu des hommes et des femmes se mobiliser sur des ronds-points pendant des mois et des mois. Et à la fin, est-ce que leur mode de vie, leur qualité de vie, leur niveau de vie a changé? Non. Donc vous pensez qu'il y a une résignation? Donc ça veut dire que c'est un mouvement qui ne va pas durer dans le temps. Ce n'est pas suffisant. C'est un combat difficile. Et c'est là où je trouve que le gouvernement est sadique. C'est qu'il sait... Sadique, vous avez des mots particuliers. Oui, il souhaite faire mal aux Français. Il sait que les Français en bavent actuellement. Il sait que les Français vivent difficilement. Il se dit, pendant que les Français ont du mal sur les fins de mois, sont inquiets vis-à-vis de la situation internationale, eh bien, on va faire passer cette réforme des retraites parce qu'ils ne tiendront pas longtemps. C'est d'autant plus incompréhensible de ne pas vous voir porter le combat social dans la rue. En fait, la question, Monsieur Chenu, est-ce que vous ne cherchez pas à vous institutionnaliser, à vous embourgeoiser, tout simplement, en disant non, le combat de rue, c'est pas pour moi, c'est pour la gauche? Non, mais nous, on n'a jamais, enfin, toute l'histoire de notre mouvement politique a été celui-ci. Nous n'avons jamais appelé à manifester. Vous reprenez les grandes mobilisations dans notre pays sur différents sujets. Je pense à la manif pour tous, etc. Nous avons toujours dit, il y avait des élus du Rassemblement national qui manifestaient. Eh bien, nous avons toujours dit aux gens, faites ce que vous souhaitez, faites ce que votre cœur et votre raison vous guident. Pas du tout. Oh bah moi j'ai déjà manifesté, je n'exclus pas de le refaire aussi. Vous pourriez être dans la rue jeudi à côté d'un parti de gauche et des syndicats. Je l'ai été, rien ne me fait peur. Je vous pose la question, j'imagine que vous n'avez pas peur, mais vous l'assumez, tout simplement. Tout à fait, mais il n'y a pas de honte à manifester, mais je pense qu'il faut que chacun soit sur sa mission, parce que il faut qu'on prenne finalement quelque part en tenaille ce gouvernement, à travers le Parlement, empêcher qu'une majorité se constitue, et évidemment les Français qui se mobilisent dans la rue. Si le pays est bloqué, ce sera la faute à qui? Aux manifestants, aux syndicats, à la gauche? Au gouvernement qui s'obstine. Écoutez, tous les signaux sont au rouge. Tout le monde a dit au gouvernement, les syndicats de toutes obédiences, les partis politiques dans leur immense majorité. On dit les Français, à travers les sondages, ont répété. Il y a eu une présidentielle, Monsieur Chenu, et la réforme des retraites n'était pas cachée aux Français. Ah non, mais on sait qu'Emmanuel Macron la porte. C'est d'ailleurs aussi le paradoxe de tous ces partis politiques et de tous ces syndicats. Ils ont fait élire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a toujours dit qu'il ferait cette réforme des retraites. Il pouvait faire élire Marine Le Pen, qui elle a toujours dit qu'elle s'y opposerait et qu'elle était pour la réforme des retraites 40 annuités, 60 ans. Ils ont préféré faire élire Emmanuel Macron. Donc il est légitime à porter cette réforme des retraites, le président. Mais c'est pas une surprise. Emmanuel Macron l'a toujours dit. Sauf qu'évidemment, il se retrouve dans une situation où il a été élu par des gens qui aujourd'hui viennent lui dire mais on ne veut pas cette réforme. Écoutez, ça c'est leur problème. Ces partis politiques de gauche, ces syndicats de gauche qui font de la surenchère, il y a aussi un petit jeu entre eux pour faire oublier qu'ils ont fait élire Emmanuel Macron, c'est pas très sincère. Vous savez, on est toujours jugé sur la sincérité de son combat. Vous en avez le monopole. La vérité, la sincérité, l'empathie. C'est clair. Marine Le Pen l'a porté dans son combat présidentiel. Vous m'avez toujours pas dit comment vous trouvez toutes les économies. Si, je vous ai indiqué la productivité, je vous ai indiqué la réindustrialisation du pays, une politique familiale qui tienne la route, les allocations réservées aux Français. Je vous ai indiqué quelles étaient nos sources de financement. Elles sont bien réelles. Vous êtes vice-président RN de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu. Vous êtes contre l'obstruction parlementaire annoncée notamment par la France insoumise et ses alliés qui voudraient transformer à l'occasion du débat sur les retraites le Parlement en ZAD. La perspective d'une ZAD ne vous réjouit pas?
Non, mais ça, c'est toujours le côté de l'extrême gauche qui cherche à casser les institutions. Je ne sais pas pour qu'on casse les institutions. Il faut bien un endroit pour débattre. Le problème, là encore, c'est que le gouvernement nous dit vous aurez un temps de débat qui sera extrêmement réduit. Alors, une fois qu'on a épuisé ce temps de débat, eh bien, le texte s'en va au Sénat et puis on laisse les parlementaires sur leur faim. Vous actez du passage de cette réforme déjà ? Pardon ? Vous actez du passage de cette réforme ? Non, je n'acte pas parce que vous savez, j'ai bien vu dans cette expérience parlementaire qui commence à être finalement assez longue pour moi, qu'un texte peut arriver, un débat peut commencer, on sait comment il commence, mais on ne sait pas comment il se termine. Regardez le nombre de textes qui sont arrivés au Parlement, qui à la fin n'ont pas abouti. Alors quelle sera la surprise du chef là ? Qu'est-ce qui pourrait changer et peser sur le cours du débat parlementaire ? Eh bien qu'il n'y ait pas une majorité pour voter ce texte. Vous allez convaincre des LR ? Les LR, il y en a une partie, il y a une partie du groupe qui ne souhaite pas voter. J'ai découvert ça ce week-end. Il y a à peu près 13-15 députés qui ont souhaité. Qui sont proches de vous qui sont plus à la droite de la droite. En tous les cas, moi je pense qu'il y a des gens dans ce... C'est pas la droite de la droite, ils ont une conscience sociale beaucoup plus affirmée. Et puis il y a des libéraux, il y en a à peu près 13-15 qui ont envie de le voter. Et au milieu, vous avez la moitié du groupe LR qui pour aujourd'hui est un peu ce ventre mou. Est-ce qu'ils auront le courage de s'opposer ? Eh bien ça va être ça aussi. Mais est-ce que vous appelez une partie de ces... Bien sûr. à vous rejoindre ? Je leur dis, je dis aux Républicains, cette fois-ci il va falloir faire preuve de courage. Oui. Cette fois-ci il va pas falloir être la bouée de secours, la roue de secours d'Emmanuel Macron. Il ne se voit pas ainsi, il se voit aujourd'hui comme l'arbitre des élégances. Hein. Oui, ça c'est le rôle qu'ils veulent se donner. Mais je pense qu'à la fin, ils commencent comme arbitres des élégances, ils peuvent terminer comme roue de secours d'Emmanuel Macron. C'est un peu moins reluisant et un peu moins valorisant à mon avis. Donc je leur dis, faites preuve de courage. Vous avez dit à vos électeurs que vous alliez vous opposer à Emmanuel Macron. Vous avez découvert une réforme des retraites qui est comptable et qui repose sur les efforts qui sont demandés aux mêmes. Et puis je vais vous dire, à la fin, moi je pense que Emmanuel Macron, si le pays venait à se bloquer, si le Parlement ne pouvait pas faire son rôle, il pourrait, comme sur l'immigration d'ailleurs, peut-être demander l'avis des Français. Ce serait bien aussi qu'on ait de temps en temps que les Français très directement puissent donner leur avis. Les premières mobilisations contre les retraites se feront sans Marine Le Pen, en déplacement en Afrique au Sénégal, dès ce matin. C'est ce qu'on a appris dans le journal L'Opinion. Pourquoi ce déplacement ? Pourquoi maintenant ? Enfin, elle rentre jeudi, hein, rassurez-vous, elle ne reste pas inquiète, 15 jours. Oui. Non, mais je crois que Marine Le Pen, qui a une dimension de femme d'État internationale, elle a des choses à dire. Il y a des choses à dire. La vie économique, sociale continue. L'Afrique est forcément non seulement un partenaire de la France, mais est un continent qui a des choses à dire. Elle revient jeudi. Avec une proposition quand même. Je pense que c'est important. Un siège à l'ONU pour l'Afrique. Un siège au Conseil de sécurité. Là, c'est du très long terme. Hein, ça mange pas de pain. Un siège au Conseil de sécurité. Ça fait longtemps qu'on porte ça aussi. Nous considérons que l'Afrique est un continent avec lequel, qu'il faut entendre, en plein développement, un boom démographique. Et je pense que si on ne donne pas suffisamment la parole à ce continent sur les grands enjeux de sécurité, la lutte contre le terrorisme islamique en particulier, eh bien on passe à côté des grands enjeux de demain. Une réaction, Sébastien Chenu, aux propos récents de Jean-Luc Mélenchon qui a affirmé qu'une table ou une chaise aurait été élu face à Marine Le Pen. Mais c'est le lent déclin de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez remarqué que au-delà de ce mépris des électeurs, déjà Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il ne digère pas finalement de n'être jamais allé ni au second tour d'une présidentielle. Lui, il devait être Premier ministre maintenant. Même ses amis cherchent à l'enfermer. On a l'impression que c'est un peu le papy au bout de la table qui déraille complètement le dimanche après le repas. Donc il est gênant, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui. Il est gênant pour ses amis. Il est gênant à travers les propos qu'il tient, qui sont toujours excessifs, qui sont inutilement blessants pour les électeurs de Marine Le Pen. Donc il a fait son temps. Alors peut-être dans quelques années, vous direz ça de Marine Le Pen, qu'elle a fait son temps aussi. Mais surtout, il nous démontre qu'il n'est pas un homme d'État. Quand il dit qu'Adrien Quatennens est un type bien alors qu'il a cogné sa femme, quand il a des propos aussi insultants sur les électeurs, Jean-Luc Mélenchon sort de l'arc républicain bien des fois, mais surtout nous démontre qu'il n'est pas un homme d'État. Jean-Luc Mélenchon s'amuse, Jean-Luc Mélenchon devient gênant pour la vie politique française. Merci Sébastien Chenu d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs.